campagne, un appel aux dons. C'est 900 000 personnes en France qui sont atteintes de cette maladie. 3 nouveaux malades un nouveau malade toutes les 3 minutes. Tout le monde est plus ou moins concerné. Bonjour. Bonjour Geneviève, bonjour Dominique. Vous êtes avec moi aujourd'hui pour témoigner. Dominique, vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Et Geneviève, vous êtes ce qu'on appelle un aidant. Oui. Vous êtes au quotidien aux côtés de votre conjoint pour l'aider dans cette épreuve. Vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours. Mais d'abord, pour que tout le monde comprenne, vous m'expliquiez que ça allait être vous qui allez mener, par exemple, cette interview ensemble. Pourquoi ? Alors, c'est une maladie, comme vous dites, qu'on vit ensemble. Mais on peut avoir des atteintes différentes suivant la maladie d'Alzheimer. Et mon mari parle toujours très bien, mais il a des difficultés à s'exprimer. Alors donc, si l'interview n'est pas très très longue, c'est peut-être la plus important de dire plus de choses. On a un peu de temps. Dominique, voilà. Si vous voulez dire un mot, on a un peu de temps. Vous n'hésitez surtout pas si vous voulez intervenir. Voilà. On parlera ensemble, d'accord. Voilà. Alors, quand est-ce que la maladie a été diagnostiquée ? L'un des problèmes avec la maladie d'Alzheimer, on le sait, c'est qu'elle est souvent diagnostiquée trop tard. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Comment vous vous êtes rendu compte ? Non. La maladie a été diagnostiquée quand on a fait la démarche pour la diagnostiquer. Mais je pense que c'était déjà depuis un certain temps qu'elle existait. Mais si soi-même, on ne va pas voir un médecin, il y a beaucoup de gens comme ça qui peuvent ne pas la déceler. Oui, mais quand même. Allez-y. Tu n'étais pas là. Quand t'as l'humour. Le médecin, je dormais mal. Il était là. Mais il a tout à fait pour... Au lieu de me parler vous avez la maladie d'Alzheimer. Il me donne une rondelle et après, rien. Par chance. Là, je ne sais pas comment qu'elle a fait. Ma femme a pris contact avec le docteur Paquet qui s'occupe à la Ribasière d'Alzheimer et ils nous ont demandé si je voulais être cobaye et j'ai dit oui. Alors vous êtes cobaye d'un nouveau traitement, c'est ça, sur lequel vous avez été volontaire ? Voilà, c'est-à-dire que maintenant mon mari fait partie depuis 1 an d'un essai clinique à la Riboisière. C'est la chose qui a transformé notre vie parce qu'on a l'impression qu'on est un participant dans la maladie et non pas à la subir chaque jour parce que là on existe. Alors il faut le rappeler, hein, la maladie d'Alzheimer, c'est une dégénérescence du cerveau, ça atteint la mémoire. Et en fait, petit à petit, on a des fonctions qui vont être diminuées. On peut avoir des problèmes de déplacement, mais on a surtout aussi des problèmes parfois de locution, de langage. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé entre, je crois, alors, donc, c'était il y a 7 ans ce premier rendez-vous, c'est ça, chez le médecin ? Le premier rendez-vous chez le médecin, qui n'est pas du tout le professeur Paquet. Le professeur Paquet, c'est juste depuis qu'on fait l'essai clinique. La maladie évolue lentement, mais on a toujours continué à vivre normalement. Et tous les deux, en faisant énormément d'activités et en étant un peu présents partout, en se disant toutes les choses. Et ça aide fortement parce que je pense que c'est une maladie qui se vit à deux. Et si le conjoint n'est pas là ou s'il n'y a personne pour assister, je pense que la personne se démoralise et puis aurait tendance à chuter plus rapidement. Ça a renforcé vos liens en tant que couple ou ça les a... Je ne sais pas, on est mariés depuis 52 ans. Donc, on est mariés pour le meilleur. C'est d'accord, c'est plus des liens, c'est solide. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Quand on dit ça le jour du mariage, eh bien, on s'aperçoit que c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est une maladie, ça pourrait être autre chose. Et c'est évidemment quelque chose qui impacte la vie quotidienne, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça complique ? Quelles sont les difficultés au quotidien ? Les difficultés au quotidien sont en permanence, hein, étant donné qu'il y a les troubles de la mémoire et les troubles un peu de compréhension. Donc dans la vie, mon mari a l'intelligence
d'avoir arrêté de conduire depuis 2 ans, admettons. Donc, je conduis tout le temps toute seule. Et quand il continue à faire les courses, mais il faut que je fasse une liste. Il faut tout le temps être présent et tout le temps veiller à ce qu'il puisse continuer à faire des choses et sans l'assister, mais en étant en permanence présent. Est-ce qu'il y a des situations cocasses aussi de temps en temps du fait de la maladie? Est-ce qu'il y a des moments aussi, moi je me souviens et je pense que tout le monde a dans son entourage un parent ou un grand-parent atteint de la maladie d'Alzheimer? Ma grand-mère, c'était le cas par exemple, et elle était un peu retournée en enfance, c'est-à-dire qu'il y a une innocence qui était revenue. Oui. D'autres, il se présente d'autres choses où on rigole des pertes de mémoire, par exemple. Est-ce que vous, dans votre quotidien, il y a des petites choses comme ça que vous mettez en place pour pallier à une éventuelle mauvaise surprise? Je n'ai pas d'exemple précis, mais très souvent... Mais ta mère... Oui, parce que maman avait aussi la maladie d'Alzheimer et on s'était aperçu qu'avec le temps, elle avait effacé, gommé un peu toute son éducation bourgeoise, avec la retenue, etc. Et elle disait beaucoup plus les choses. Et je m'aperçois actuellement que moi, j'ai changé un petit peu tout à fait ma vie, dans la mesure où j'ose dire ce que je pense. Les gens qui m'embêtent, je ne les vois plus. Et les petites choses qui me dérangeaient parce que j'avais acheté une mauvaise paire de chaussures, n'importe quoi, maintenant, je m'en fiche. Vous avez vu, Dominique, vous avez une bonne influence sur Geneviève. Et lui, c'est pareil. Je pense qu'on met les valeurs à une autre place, à une valeur beaucoup plus proche, beaucoup plus... le quotidien. Vous avez des enfants, des petits-enfants? On a 4 enfants qui sont disséminés dans le monde entier et 8 petits-enfants. Et comment ils vivent tout ça? Comment vous vous organisez? Et bien justement, on voit les personnes qui vivent avec nous. Dominique n'est pas considéré comme un malade. Et les gens qui le considéraient comme un malade, on ne les voit plus. Parce qu'au début de la maladie, ça a été beaucoup plus dur. Des gens qui disaient « Ah, ma pauvre, qu'est-ce que tu vas devenir? La vie est finie. » Ceux-là, on ne les voit plus. Et on a des très, très bons amis. D'ailleurs, on parle la semaine prochaine avec eux. Et qui voient Dominique comme... On s'adapte. Maintenant, il marche beaucoup moins bien. Et ben, il prend des bâtons de marche. On s'adapte. Vous faites encore beaucoup d'activités? Ah, beaucoup. C'est très important, semble-t-il, pour la maladie d'Alzheimer. Continuer à exercer le cerveau, mais là, le physique aussi, même si on se... Ah oui. Par exemple, on profite de l'essai clinique parce que, comme c'est pris en charge par un laboratoire, eh bien, ils nous remboursent les frais. Donc, c'est à la Riboisière. Donc, nous avons notre petit resto après, et notre petite montée à Montmartre. Et on en profite et on rentre parfois à la gare Saint-Lazare à pied. Vous voyez, on profite de chaque petite chose mais c'est pas drôle tout le temps, ça c'est sûr. Évidemment. C'est une force qu'il faut impulser. Dominique, je vais peut-être vous laisser le dernier mot. J'ai l'impression qu'on rigole bien quand même avec Geneviève à ses côtés. Non, mais ça va être nouveau. Arrête. C'est normal. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous. Nous aussi, on est hyper émus de vous avoir reçu ici. Vous êtes un couple formidable, plein de force et un très bon exemple pour tous ceux qui vivent la même expérience que vous. Et on est bien d'accord, il faut s'éloigner parfois de ceux qui nous apportent des énergies négatives. Il faut avoir beaucoup de courage et voir ce que la vie nous donne encore. Hein. Voilà. Merci beaucoup et très belle continuation à vous. Il faut arrêter, parce que c'est la première fois. Allez, 9h30, on vous retrouve, Camille. Merci. On va, dans la prochaine demi-heure ensemble, Myriam, évoquer le retour des 4 premiers touristes de l'espace, de voyage dans l'espace avec SpaceX. On parlera aussi d'Arsène Wenger, interview exclusive pour France Info, la radio et la télé à écouter dans la prochaine demi-heure aussi. Et puis votre 9h40. Quelle solution pour retrouver un emploi après la crise qui a bouleversé le marché du travail? On en parlera avec nos invités. À tout de suite.